Bonjour à tous. Voilà, on me prénomme Danou, mais en vérité, c'est Danoucha, un nom d'origine slave. Alors voilà, je commence au tout début de ma vie, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je viens d'une famille slave. Mon papa, à l'âge de 16 ans, a été déporté. À ce moment-là, c'était l'ex-URSS, qui est maintenant l'Ukraine. Il a été arraché de sa mère, de son père et de ses frères. À ce même moment, ma maman, qui était polonaise, a été déportée à l'âge de 16 ans et qui, elle aussi, a été arrachée de sa famille. Mon père était orthodoxe et maman, une fervente catholique. Mes parents se sont rencontrés avec d'autres jeunes de leur âge dans des wagons, on disait dans des wagons à bestiaux, qui les ont menés vers l'Allemagne. Plus jamais n'ont vu leur famille à 16 ans. Sauf ma maman qui, après 50 ans, a décidé de revoir ses deux sœurs en Pologne. Ici, je fais une petite pause, je ne rentre pas dans tous les détails. Après la guerre, les Américains qui ont libéré tous ces prisonniers là-bas en Allemagne ont proposé à mes parents, à beaucoup de Slaves, c'était soit aller en Amérique, soit en Belgique, pour pouvoir aller travailler dans les mines. Mon papa a décidé la Belgique. En ce temps-là, en Belgique, la parole de Dieu était prêchée dans des baraquements. Et au tout début, c'était Brat Griekman et M. Magal. Beaucoup de Slaves se sont donnés au Seigneur, dont mes parents. Et je me souviens aussi, il y avait les parents de Monique, les parents d'Eugénia, Grégory, les parents de Betty. Ensuite, une église s'est ouverte à la rue Anatole France et elle se faisait l'après-midi de tous les dimanches. Et nous étions nombreux. Et malgré toutes les circonstances, les caprices de la météo, nous allions en famille et par la plupart à pied. Quelle joie d'entendre la parole de Dieu. Nous nous rencontrions tous ensemble. C'était vraiment une joie en Jésus. Mamie Henriette, qui était Madame Magal, nous enseignait à l'école du dimanche des histoires de la Bible. Oh, j'étais toute petite, j'avais peut-être 4 ans, et je m'en souviens encore. Et c'était des histoires avec des flanellographes. Et je n'ai rien oublié, tout passait dans mon cœur. Puis je passe des épisodes, parce qu'alors là, on en a jusque demain. Nous étions une famille de 4 enfants, 4 filles. Mais 4 filles qui encore aujourd'hui, nous nous aimons et nous nous entendons. Nous faisions des camps, Limoges, Ohain, Spa. Ensuite, je me suis mariée avec Étienne Magal. Nous avons eu 2 enfants, Virginie et Alexandre, qui étaient élevés dans cet amour du Seigneur. Aussi, ils faisaient des camps. Et vers l'âge de 28 ans, mon époux est tombé malade. Beaucoup de souffrance dans son corps, mais toujours en confiance envers Jésus, notre Sauveur. À l'âge de 50 ans, Étienne est parti rejoindre son Sauveur. Simplement qu'à partir de 92, il avait été opéré plus de 35 fois. On lui a enlevé les 2 jambes et les 2 mains. Mais sa perte a été très dure, car malgré son handicap, il était le soleil dans la maison. Il chantait, il riait, jamais il ne se plaignait. Virginie était âgée de 24 ans quand Étienne est parti et Alexandre de 17 ans. Ils se sont détournés du Seigneur, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Virginie, elle me épaulait énormément. C'était vraiment une merveilleuse et gentille fille, pleine d'amour. Alexandre aussi, il était super. Mais il n'avait pas fait son deuil comme Virginie et moi. Son cœur souffrait.
Quand je l'ai remarqué, il était très loin dans la boisson. Et c'est ici que je vais vous parler de l'importance de la prière envers nos enfants et nos petits-enfants. C'est une force, même quand on ne voit pas les réponses de suite. Croyez-moi que le Seigneur a un plan pour chacun de ses enfants. Chaque fois qu'Alexandre entrait éméché à la maison, j'étais heureuse et tranquillisée, pas parce qu'il était éméché, mais parce qu'il était rentré sans avoir eu un accident. J'avais tellement de crainte, mais le Seigneur l'a protégé. Quelques années plus tard, il a rencontré Claire. Et je vous assure, c'est une surprise parce que ce matin, ils sont venus m'encourager. Et à partir de ce moment-là, Alexandre, tout doucement, a commencé à changer. Claire aimait le Seigneur. Quelle bénédiction! Ils se sont mariés, ils eurent des enfants. Et quelque temps après leur mariage, Alexandre est tombé gravement malade. Parce que le Seigneur permet certaines épreuves pour qu'on se rapproche de lui. Le pronostic, pancréatite aiguë. Je vais passer tous les détails, mais ça s'était passé à Ostende. Et à Ostende, c'était très grave. Il était tombé comme dans un coma. Et puis, il est resté quelque temps là-bas. Il est revenu vers Tivoli. On l'a transféré à Tivoli, c'est ça, Alexandre. La dernière nuit, Alexandre était très mal. On se trouvait aux soins d'urgence. Tous ses paramètres étaient mauvais. Il vomissait constamment. Après quelques résultats de ses examens, le médecin vient auprès de nous. Il s'assied au bord du lit. Il avait une drôle de tête. Alors Alexandre lui demande « Mais vais-je mourir, docteur ?» De lui répondre « On meurt encore de cette maladie aujourd'hui. » Quand le médecin est parti, Alex me dit « Maman, ne t'inquiète pas, je suis prêt. » J'avais le cœur en compote, mais en paix. Vraiment, j'ai eu une paix tout au long de sa maladie, car j'avais confiance au Seigneur et je savais qu'il répondrait. Beaucoup ont prié pour Alexandre, beaucoup d'églises. Son épouse avait des petits en bas âge. Elle était enceinte de 8 mois. Chaque fois que nous nous téléphonions la nuit, j'étais en paix et Claire le ressentait. Et cela la consolait et apaisait son cœur. Vers 4 heures du matin, on devait transférer Alexandre dans une salle spéciale. Je ne pouvais pas rester auprès de lui. Je devais retourner. Alors, j'avais un autre défi. C'était le retour à la maison, dans le verglas et la neige. C'était ma hantise. J'avais tellement peur de rouler dans la neige. Il y avait beaucoup de neige. Alors, le Seigneur a encore mis sa main. Et qui vois-je arriver? Virginie, Alexandre, Fred, mon beau-fils. Ils sont venus m'encourager et m'ont ramené à la maison. Là encore, j'ai vu la main du Seigneur. Et je lui demande pardon pour les incertitudes et pour mes peurs. Mais le plus merveilleux, c'est que Alexandre a complètement arrêté de boire. Il s'est fait baptiser, il aime le Seigneur, il le sert. Alors que dire? Oui, prions, priez pour nos enfants, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et ma grande prière, c'est que Virginie, ma fille, Fred et ses enfants rencontrent le Seigneur. Ainsi que chaque enfant de cette Église, chaque enfant de nos familles soit sauvé, parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque personne l'éternité. Et alors, je termine par 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Si je ne peux plus parler de Dieu à mes enfants, je peux parler de mes enfants à Dieu. Amen.